Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, ce qu'on va voir dans cette vidéo, ce sera les bornes de classe et la fonction de répartition. Alors premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en stats descriptive, qu'on travaille avec des variables discrètes ou continues, lorsqu'il y a beaucoup de modalités, il va falloir organiser tout ça sous forme de classes, même si cela va engendrer une perte d'informations. Pour faire ces enclassements, il existe plusieurs méthodes, comme par exemple celle de Sturge, mais ce ne sera pas l'objet de cette vidéo. Mais il y a de nombreuses méthodes pour réussir à faire ces enclassements. En règle générale, les classes sont organisées comme suit. Alors, il y a à chaque fois plusieurs classes avec une borne inférieure qui est tout le temps fermée et une borne supérieure qui est ouverte. À l'exception, pour la dernière classe, on peut aussi fermer la borne supérieure. D'un autre côté, on a la fonction de répartition en probe ou la fonction cumulative des fréquences en stats qui nous dit que grand F de B c'est égal à la probabilité que X est plus petit ou égal à B, ou que grand F de B c'est égal à la proportion d'individus ayant une valeur plus petite ou égale à B. Donc maintenant la question qui va se poser c'est comment à l'aide des classes je vais pouvoir calculer grand F de 6. Et juste encore une petite précision sur la fonction de répartition. Si on se trouve dans un cas de variable continue, certains auteurs vont plutôt préférer à écrire que grand F de B c'est égal à la probabilité que X est plus petit que B. Pourquoi? Parce que quand on cherche petit f de 6 par exemple, on va trouver que ça n'existe pas car on est dans le cas de variable continue. Donc, on va tout simplement écrire grand F de B égale à probabilité que X est plus petit que B. Donc, revenons-en au calcul que nous voulions faire précédemment, c'est-à-dire comment trouver grand F de 6. Alors, ici, on va prendre l'exemple où l'on a 10 salaires différents allant de 3 000 à 7 000 francs. Et puis, là, pour trouver grand F de 6 ou la probabilité que X soit plus petit ou égal à 6, on n'a qu'à regarder combien de salaires sont plus petits ou égal à 6. Donc dans ce cas-là, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc sur les 10 salaires, on en a 6 qui sont inférieurs ou égal à 6. Donc grand F de 6 dans ce cas est égal à 0,6. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que ces valeurs, on peut aussi les enclasser. Donc c'est ce que j'ai fait ici avec l'exemple le plus courant avec des bornes inférieures qui sont fermées et des bornes supérieures qui sont ouvertes. Donc ici, on va faire une classe de 2 à 4, de 4 à 6 et de 6 à 8. Donc ici, on aura la fréquence, ici la fréquence relative et la fréquence relative cumulée. Donc par exemple, pour la classe 2 à 4, on peut voir qu'il y a deux salaires qui sont compris dans cette classe, donc 2. Sur les 10 salaires, on a une fréquence relative de 2 sur 10, donc 0,2, et une fréquence relative cumulée de 0,2. On fait pareil pour toutes les autres classes. Et maintenant, ce qu'on cherche à savoir, c'est que vaut grand F de 6. Maintenant, on va réaliser que pour calculer grand F de 6, avec ce genre d'enclassement, ce n'est pas possible. Pourquoi? Ici, la borne, elle est ouverte. Ça veut dire qu'il y a des salaires qui sont à 6 000 dans cette classe et aussi dans cette classe. Du coup, on ne sait pas où s'arrêter et on n'arrivera pas à calculer grand F de 6. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est refaire un enclassement qui nous permet de calculer grand F de 6. Donc, la solution, c'est de changer notre enclassement en changeant le sens des bornes. Donc, les bornes inférieures vont devenir des bornes fermées, tout comme les bornes supérieures qui sont aussi fermées. Du coup, ça va nous changer complètement notre tableau de fréquence, toujours par rapport à ces chiffres-là. Et puis, on va réussir à trouver cette fois grand F de 6 qui est égal à 0,6 vu qu'ici, la borne est fermée. Donc, on sait que c'est toutes ces valeurs qui sont ici. Donc, avec un changement de borne, on arrive à trouver grand F de 6 est égal à 0,6 comme ce qu'on avait trouvé ici. Donc, ça, c'est une méthode qui est correcte. Encore une remarque, pour ceux qui utilisent R, le logiciel,
Il faut savoir que pour tracer un histogramme, on va utiliser la fonction hist et puis que par défaut, il va utiliser la règle de Sturge pour savoir le nombre de classes qu'on va devoir utiliser et on va aussi utiliser par défaut ce genre d'enclassement avec à chaque fois des bornes fermées comme je vous ai montré dans le dernier exemple. Donc si vous voulez tracer l'histogramme des salaires avec R, si on reprend les salaires qu'on avait tout à l'heure, il va falloir écrire salaire est plus petit que moins C, là on met toutes les valeurs des salaires. Hist, salaire, Brex égale sec, 2, 8. Donc 2, 8 c'est le minimum et le maximum de toutes les classes. Donc 2 pour la plus petite classe et 8 pour la plus grande. By 2, c'est la largeur qu'on veut pour chaque classe. Donc ici, une classe vaut 2. Et là, si vous mettez ça dans R, ils vont vous ressortir un histogramme comme ça. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et si c'est le cas, je vous invite à consulter le site de promath.ch. Je vous mets le lien en description et vous y trouverez plein d'autres vidéos et des exercices de maths. Merci à tous.